à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo spéciale sur ma collection de bronzers. Effectivement, le bronzer, ça fait vraiment partie de mes produits de make-up préférés. Il existe déjà des vidéos de cette sorte que je vous ai filmées sur ma collection de fond de teint et d'anti-cerne qui restent, je pense, mes deux produits de make-up favoris, mais s'ensuit ensuite les bronzers et les blushs. Et pour les blushs, vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt, c'est prévu, ce sera ma prochaine vidéo. J'ai devant moi tout un tas de bronzers et ma collection devient très importante. Je pense donc qu'il est temps de vous filmer cette vidéo. Concernant les bronzers, il en existe vraiment de toutes sortes en fait. Il y a les bronzers poudre, mais dans les bronzers poudre, vous avez et les bronzers mat et les bronzers glowy, les bronzers lumineux. Il existe également aussi les bronzers crème. Donc dans les bronzers crème, vous pouvez avoir des bronzers plutôt en format peau, mais également en format stick. Et pour finir, vous avez également les bronzers liquides. J'ai un petit peu de tout en ce qui concerne ces bronzers et aujourd'hui donc je vais vous présenter toute ma collection. Alors on va commencer par les bronzers liquides. Je n'en ai que 3 face à moi et on va commencer avec le tout premier bronzer liquide que j'ai acquis. C'est celui de chez Charlotte Tilbury, le Hollywood Contour Wand Easy Contour. Donc c'est plus un produit de contouring qu'un produit bronzer finalement, mais pour ma part je l'utilise en bronzer. Alors il y a deux teintes pour ce bronzer, tout simplement la teinte pâle moyen et je suppose moyen à foncé. Donc bien évidemment moi j'avais pris la teinte pâle à moyen, c'est ce fameux format un petit peu stick avec la mousse au bout et concrètement voyez à quoi ressemble mon embout. Je ne l'ai pas nettoyé avant de vous filmer la vidéo. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dans cet état-là, mais au moins ça vous montre l'état réel des produits. Effectivement, ce format est détesté par la plupart d'entre nous à cause de ceci. Voilà, la mousse est toujours dégoûtante. Si la mousse est dégoûtante et qu'on ferme le capuchon, bien évidemment, ça en met partout. Et si à chaque fois qu'on utilise ce produit, on nettoie la mousse, autant vous dire qu'on gaspille systématiquement du produit. Déjà qu'il n'y en a pas non plus une quantité folle puisqu'on est sur 12 ml. Voilà. Au niveau de la teinte, je vais vous faire des swatchs pour à peu près chaque produit. Alors, on est sur une teinte qui est quand même relativement froide. Là, je ne l'ai pas instoppé, mais bien sûr, c'est modulable. On est vraiment, comme je vous l'ai dit, sur un produit liquide. On n'est pas sur un produit glowy, hein, c'est un produit assez mat, mais voilà, comme vous pouvez le constater, on est sur une teinte froide. Donc là, on a l'impression que c'est glowy, mais c'est normal, ça reste à la surface, ça n'a pas pénétré la peau. Il faut bien travailler le produit pour qu'il vienne vraiment entrer dans la peau et avoir son aspect final. Alors ce produit ne fait pas toujours l'unanimité. Certaines n'aiment pas la couleur, qu'elles trouvent trop pas cacadois mais un petit peu terreuse, ce que je peux comprendre parce que c'est pas non plus ma teinte favorite. Voilà, après d'autres trouvent que ça ne se travaille pas assez bien. Pour ma part, je l'ai depuis un moment, j'ai rien contre ce produit, effectivement le format n'est pas génial, la teinte n'est pas ma teinte préférée, mais en soi je trouve que ça se travaille bien, ça se module bien, c'est un joli effet sur la peau, j'aime les textures crème et les textures liquides, donc je n'ai vraiment rien à redire sur ce produit. Est-ce que je le rachèterai le jour où il se terminera? Je ne suis pas certaine néanmoins, il y a d'autres produits que je préfère, mais il est quand même plutôt pas mal, je prends plaisir à l'utiliser. Je n'ai pas encore déterminé si j'allais vous faire un top 5 à la fin de cette vidéo, mais concrètement celui-ci, si je devais en faire un, il n'en ferait pas partie. Je l'aime beaucoup, de toute façon, très honnêtement, je crois qu'il n'y a aucun bronzer dans ma collection que je n'aime pas. Donc, à mon avis, je ne vais pas vous dire, voilà, ça je n'aime pas, ça... Non, je les aime tous, après à des degrés différents. Celui-là, je l'aime beaucoup, mais pas non plus dans mes favoris ultimes, au point qu'effectivement, le jour où il se terminera, je ne suis pas certaine de le racheter, même si ce n'est pas dit que je ne le rachèterai pas, mais je n'en suis pas certaine.
Donc voilà un petit peu la teinte un petit peu plus sèche. Donc c'est pas non plus froid, vous verrez j'ai des bronzers beaucoup plus froids. Alors le deuxième produit que je vais vous montrer, figurez-vous que c'est quasiment exactement le même packaging puisque Charlotte Tilbury s'est fait beaucoup copier ces derniers temps. Mais là on n'est pas sur Charlotte Tilbury, on est sur la marque Tarte. Tarte a cet été effectivement, ou au printemps du moins, sorti sa version de ces bronzers liquides. Là on est sur un produit qui s'appelle le Sculpt Tape. Donc c'est un produit également de contouring. Moi je l'ai pris en teinte Cool Bronze. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choix de teintes chez Tarte que chez Charlotte où finalement on n'a que deux choix. Donc entre le pâle et le médium et le foncé, que là on avait quand même plusieurs nuances. Je vais vous faire également un swatch. Alors au niveau du packaging on est vraiment sur la même chose et comme vous pouvez le voir là aussi le produit est sale et j'ai du produit sur l'embout. Désolée mes swatchs ne sont pas très beaux mais voilà c'est pour vous donner un aperçu. Alors comme vous pourrez le constater la teinte est un petit peu plus chaude ici. Par contre, elle est aussi un petit peu plus pâle. Donc, je préfère la teinte un petit peu plus chaude de ce produit. J'ai énormément utilisé ce bronzer cet été. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il était très naturel sur la peau parce qu'il se travaille très facilement et il s'estompe facilement. Donc, il ne se voit pas de trop. Il vient apporter un petit côté bronzé, bien sûr. Mais voilà, en restant plus naturel que celui-ci. J'ai beaucoup aimé ce produit, de la même manière que celui de Charlotte, il se travaille très bien, ça se tend très bien, ne se voit pas. J'utilise ces deux produits à la fois sur un teint poudré et ou non en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de difficulté à utiliser ce produit même sur un teint poudré. Et voilà, je l'aime énormément. Au niveau du tarif, on n'est pas beaucoup moins cher que sur Charlotte Tilbury, donc on ne peut pas parler de dupe étant donné qu'il n'y a pas vraiment une grande différence de prix. Donc comment départager les deux produits? Eh bien juste parce que je dirais que sur celui-ci, on a plus de choix de teintes. Combien on a de grammage ici? On a 12 ml, donc c'est vraiment exactement la même quantité de produits. Donc voilà, à part qu'il y ait plus de teintes. Après, je peux pas vraiment vous dire que l'un est moins bon ou meilleur que l'autre. Pas du tout. Les deux sont très bien. Donc voilà, c'est juste un choix de teinte. Et voilà, je dirais que celui-ci est plus chaud, mais un petit peu plus pâle. Donc voilà, va se voir un petit peu moins sur la peau. Mais les deux produits sont extrêmement qualitatifs. Au niveau des deux produits, on est sur des produits mat. Forcément, comme c'est des produits crémeux, des produits liquides, ça va toujours apporter un petit peu plus de lumière qu'un produit poudre. Mais on reste sur des teintes mat. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait aucun bronzer que je n'aimais pas. Finalement, ce n'est pas vraiment vrai puisque le prochain ne fait vraiment pas partie de mes préférés. C'est ce bronzer que j'ai acheté très récemment chez Kiko. C'est un bronzer donc liquide de la collection Create Your Balance et en fait c'était des gouttes bronzantes donc avec un format pipette et pour le coup on est sur un bronzer extrêmement lumineux. En soi moi ça ne me dérange pas, les bronzers lumineux j'adore. Le format n'est forcément pas très évident pour un produit bronzer je trouve. Seulement, vous allez voir, je vais vous faire un swatch et vous allez comprendre, je l'espère, de suite quelle est ma problématique. Je pense qu'en faisant un swatch, ça sera assez parlant. Là, désolée pour la qualité de mes swatchs. Donc, on voit bien que c'est très lumineux, mais qu'on perd à chaque fois une teinte, quoi. Plus ça va, plus on est sur un dégradé de moins en moins voyant. Et ce bronzer-là, même si j'aime beaucoup l'effet lumineux, pour moi est assez imperceptible, il n'est pas assez coloré, pas assez voyant et finalement on se retrouve plus avec une teinte highlighter qu'une réelle teinte bronzer. À mon sens et à mon goût, alors il y avait deux sortes de teintes, hein. Moi j'avais pris la plus claire, la teinte 01, donc peut-être qu'en fait au niveau de la 02, parce qu'il n'y avait que deux teintes, c'était celle qu'il m'aurait fallu, qui aurait été le plus adaptée. Mais je m'estime quand même être dans des carnations claires et je pense que normalement la teinte 01 aurait dû me convenir. Donc voilà, je sais que beaucoup de personnes ont acheté ce produit parce que c'est vrai qu'il était assez attirant. Ça a changé en fait de tous les autres produits de chez Kiko et on avait toutes très envie de l'essayer et je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de retours positifs.
Hormis le fait qu'il soit extrêmement aussi lumineux, c'est vrai qu'il se travaille avec plus de difficultés, laisse quelques démarcations. Enfin, c'était pas le produit waouh. Moi, il y a un produit sous ce format-là que j'attendais énormément, qui avait été annoncé par la marque Armani. C'était un bronzer pareil, pipette, mais qui n'est finalement jamais sorti, j'ai l'impression, ou du moins pas en France. Et c'est fort dommage. Voilà en tout cas pour les 3 bronzers liquides que j'ai. Je vous remontre les swatchs, donc 2 mat et un lumineux. Voilà. On va ensuite passer au bronzer crème et on va commencer par les formats stick. Alors au niveau des bronzers stick, j'ai également 3 bronzers. Le premier que j'ai acheté, c'est celui de chez Rare Beauty qui s'appelle, je vais vous dire ça de suite, le bronzer stick, stick bronzant tout simplement, que j'ai en teinte Happy Soul. Ce sont les toutes premières teintes qui sont sorties puisque très récemment, donc la marque Rare a sorti des nouvelles teintes et je n'ai pas craqué pour ces nouvelles teintes puisque celle-ci me convient et j'avais pas l'envie d'en acheter voilà, une nouvelle. Le format se présente ainsi avec un principe forcément de stick et de produit qui rentre ou qui ressort. Je vais vous faire donc un swatch. Donc là, on est sur une teinte assez chaude. Donc voilà la teinte, donc assez chaude. Elle se voit bien honnêtement sur la peau, elle n'est pas non plus trop froncée, mais honnêtement pour moi elle est parfaite. Le produit est extrêmement crémeux, se travaille avec une grande facilité et pourtant reste impactant sur la peau. C'est mon premier stick bronzer et honnêtement il m'a complètement réjoui. Aujourd'hui je peux dire que c'est vraiment mon stick préféré, mon bronzer stick préféré. Et je sais que beaucoup d'entre nous l'adorent. C'est un peu simple à vous donner comme qualité, je ne saurais pas vraiment vous expliquer. C'est vraiment, déjà c'est une question de teinte, je trouve vraiment que la teinte me va parfaitement, j'en suis ravie. Et voilà, c'est une texture hyper onctueuse, hyper crémeuse, qui se travaille facilement, à la fois sur un teint poudré ou non. Qui fait pas de démarcation, ça fait jamais de taches, bref, ça ne déplace jamais le maquillage. Je peux l'utiliser à même le stick ou directement en prélevant avec le pinceau, ça se comporte toujours bien, il n'y a jamais eu de loupé. Et effectivement, ce bronzer, si je dois faire une sélection de 5 bronzers, favoris pourrait y figurer. Et je vais le laisser à côté au cas où pour voir si je le fais vraiment, ce top 5. Mais il aurait de fortes probabilités d'y être. Le deuxième stick que j'ai, c'est celui de chez Milk, que j'ai acheté aussi assez récemment. Ce sont les Sculptic que j'ai en teinte Toasted. Alors, il y a 2 sortes de sticks chez Milk. Il y a vraiment les bronzers et les produits contouring. Je vous avoue que moi, j'ai pris celui contouring, ce qui n'était pas forcément l'idée du siècle, puisque je préfère les bronzers, les teintes chaudes. Et là, effectivement, on est sur une teinte froide. Donc, oui, effectivement, c'est pas du tout mon produit préféré. Ça, c'est certain. Je l'ai, pour être honnête, très peu utilisé. Je vous avais fait des revues à son sujet et finalement par la suite je l'ai très peu utilisé. Vous allez comprendre, voilà la teinte. On est vraiment sur une teinte extrêmement froide, limite grise. Là pour le coup on est vraiment sur une couleur, une teinte vraiment contouring. Et pour ma part je fais pas forcément de contouring, je fais du contouring avec mon bronzer. Donc voilà, c'est pas du tout un produit que je préfère. Est-ce que je peux critiquer le produit pour ça? Je suis pas certaine. C'est moi qui ai fait l'erreur d'acheter un produit contouring. C'est vrai que par exemple le produit de Charlotte Tilbury, qui est aussi considéré comme un produit contouring, est quand même beaucoup plus chaud que celui-là. Mais voilà, est-ce que je peux reprocher à ce produit ça? J'en suis pas certaine. Dans ce cas-là, il faudrait que je prenne un stick bronzer pour voir vraiment si j'aime pas le produit tout court ou c'était juste une question de teinte. Au niveau du stick, on est sur une texture aussi assez crémeuse, mais peut-être pas autant que celle de chez Rare Beauty. Mais après, il se travaille aussi très facilement, très bien. Donc si je ne l'aime pas, enfin si je l'aime pas, je le déteste pas non plus. Mais si c'est pas le coup de cœur, c'est juste une question de teinte trop froide. Enfin, le dernier stick que j'ai acheté, c'est celui de la marque Makeup by Mario que je vous ai présenté très récemment. Là, on est sur un format de 10,5 ml. Je vous ai pas dit, chez Rare, on est sur
7 grammes, donc il y a quand même moins de produits chez Rare Beauty. Et au niveau du petit format stick de chez Milk, on est sur 5,7. Voilà, alors au niveau du packaging, il ressemble à ceci, très pratique, très sympa, plus imposant que celui de chez Rare hein, quand même. Et au niveau de la teinte, elle est également très très jolie. La teinte, c'est la teinte Light Medium. Et franchement, elle ressemble pas mal à la teinte de chez Rare Beauty. Vous voyez, on est quand même sensiblement sur la même teinte. Voilà pourquoi aussi j'aime beaucoup ce stick-là. Il est très très joli, j'adore la teinte. Il se travaille aussi facilement. Il est un tout petit peu moins crémeux que celui de chez Rare Beauty. Voilà pourquoi j'ai quand même une préférence toujours pour celui de chez Rare. Il est aussi très très bien, c'est juste une question d'onctuosité. Il est onctueux, il se travaille bien, mais celui de Rare, il est encore plus onctueux. Il se travaille encore avec encore plus de facilité. Donc ce stick-là est génial. Je vous le recommande également vivement. Maintenant, s'il fallait choisir entre Rare Beauty ou Make Up by Mario, je reste sur ceux de Rare. Alors là, on va passer au bronzer crème, mais version peau. Et j'en ai déjà beaucoup plus. Alors, on va commencer par le premier que j'ai acquis. Et c'est celui de chez Fenty Beauty qui s'appelle donc le Cheek Out, donc la crème bronzante polyvalente que j'ai en teinte 2, la Buta Biscuit. Donc c'est un très joli bronzer, je l'ai beaucoup utilisé. Vous allez voir, il est assez creusé, je pense que ça se voit bien. Hein. J'ai pas encore touché le pan, mais en même temps, ça fait depuis un petit moment que je l'ai. Donc, je vois toutes ces youtubeuses qui se dépêchent à utiliser leurs produits crème pour éviter le gaspillage et la péremption. Donc, c'est vrai que je ferais bien aussi de m'y atteler. Même si je l'utilise très régulièrement, il faudrait peut-être que j'envisage de le terminer. Là, on est sur 6,23 grammes. Je vais vous faire un swatch. Donc là, on est vraiment sur un produit hyper onctueux, j'adore, c'est vraiment très très crémeux, très très onctueux. Après au niveau de la teinte, on est sur une teinte qui est assez froide également. Donc voilà, donc teinte assez froide, assez pâle aussi, mais j'arrive quand même bien à me maquiller avec. C'est un très très joli produit, c'est l'un de mes c'est mon premier bronzer crème et c'est ce produit-là qui m'a donné le goût des bronzers crème et c'est vrai que je pense aujourd'hui préférer ce type de bronzer à tous les autres bronzers. Il se travaille bien, j'ai rien de particulier à dire sur ce produit, vraiment c'est un bon produit, mais ça fait pas partie de mes incontournables, mais je l'aime beaucoup. Le suivant que j'ai acquis, c'est celui de chez NARS. Ça s'appelle le Sunkissed Bronzing Cream que j'ai en teinte Laguna. Pareil, ils ont sorti par la suite plein d'autres teintes, mais moi c'était vraiment au tout départ que j'ai acheté ce produit. Donc là, on est sur un format peau et celui-ci, je l'ai également beaucoup utilisé. Celui-ci, oui, s'il ne fallait en choisir que 5, je le mettrais dedans. Ça a été un produit coup de cœur. Déjà, il y a une odeur qui est incroyable, une odeur de monoï. Une odeur de vacances qui s'en dégage et c'est vrai que c'est un bronzer que j'ai tendance à apporter systématiquement quand je pars en vacances parce que voilà, je trouve que c'est cohérent. Après effectivement c'est aussi un produit que j'ai acquis depuis longtemps donc il faudrait que je l'utilise encore plus que ce que je ne l'utilise pour ne pas le gaspiller puisque voilà c'est vrai que les produits crème il faudrait les utiliser plus vite que les produits poudre mais voilà c'est pas que je suis réticente, mais j'ai tendance à économiser les produits que j'aime. Voilà le swatch. Donc voilà, il est un petit peu plus foncé. Il est pas non plus ultra chaud, mais j'aime beaucoup la teinte. Et c'est un produit pourtant sous le doigt, que j'utilise jamais avec le doigt, j'utilise toujours mon pinceau. Donc là, je viens de faire un swatch avec le doigt, qui est pas si crémeux que par exemple celui de Fenty. Il est beaucoup moins crémeux. Et pourtant, je le kiffe, mais un truc de fou. Il se travaille bien, dès que je le mets, ça me fait un petit côté allé que j'adore. Je ne saurais pas expliquer vraiment pourquoi celui-ci et pas les autres, mais celui-ci, je l'adore.
C'est vraiment l'un de mes bronzers préférés. Il y a certainement une question de teinte, une question de texture et de comment il se travaille, mais j'adore ce produit et en plus l'odeur fait que c'est voilà. Donc oui, celui-ci, si je devais en garder que 5, je pense qu'il ferait partie des 5. Je me suis ensuite acheté celui-ci de la marque Tarte, c'était la gamme Tarte Si et c'est le cream bronzer que j'ai en teinte Breezy, non pas du tout. Seychelles. Et alors, il est très sale au niveau du packaging. Je sais pas comment j'ai fait pour le mettre dans un état pareil. Et ça n'a pas l'air de bouger. Bon, en tout cas, je vous montre à quoi il ressemble. Voilà, il ressemble à ça et je l'ai également beaucoup utilisé comme vous pourrez le constater. La teinte, je pense que vous le voyez rien qu'au pan, est encore plus chaude et encore plus estivale. Il est très crémeux aussi sous le doigt. C'est un beau bronzer aussi, hein. Franchement, je vous le dis, j'aime beaucoup également. Donc voilà le swatch. Donc teinte un petit peu plus pâle également, mais plus chaude. Là, on est vraiment sur une teinte hyper estivale, quoi. Quand vous mettez ce bronzer-là, vous avez vraiment l'impression d'être en vacances. J'aime beaucoup également la teinte de ce produit. J'aime beaucoup également ce bronzer de chez Tarte. Ça travaille bien, il est beau, il donne vraiment un beau côté retour de vacances, un beau côté allée qui est très agréable. Je sais pas s'il était dispo sur Sephora, je crois hein, qu'ils avaient fini par le mettre, sinon vous pouvez l'acheter sur le site directement de Tarte. C'est un très joli bronzer, il y a combien de grammage là-dedans? Il y a 16 grammes, donc c'est une très belle contenance. C'est un très bon produit que je vous recommande si vous avez envie de l'essayer, je l'aime beaucoup. En petit prix ensuite, il y a celui de chez Révolution, le Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte light. Alors là, on est sur vraiment un tout petit prix. Je l'ai pas mal utilisé, ça se voit à peine parce que celui-ci, par contre, de tous mes bronzers, c'est le plus pigmenté. C'est quelque chose d'assez fou au niveau de la pigmentation. Il faut vraiment faire attention quand vous en mettez parce que alors celui-ci, vraiment, il est, même au swatch, je vois, j'en ai pris une toute petite quantité et il s'estompe à l'infini. Il est vraiment incroyable celui-ci. Donc on est sur une teinte assez similaire avec celui de Tarte finalement. Mais voilà, là j'en ai pris beaucoup moins en termes de quantité que celui de chez Tarte. Et il se travaille super bien. Je n'ai pas d'autres, il me semble, produits petit prix en termes de bronzer. Mais je vous dis, celui-ci de chez Révolution, que je crois avoir payé moins de 7 €, il vaut tout. Mes autres bronzers crème, honnêtement, il est génial. Il est vraiment génial. Il est pigmenté, crémeux. Il se travaille super facilement. Même quand vous en mettez une trop grosse quantité, ça s'estompe super bien. Il se travaille vraiment bien. Il est vraiment topissime. Il y a en termes de grammage 6,7, mais je peux vous dire que vous en mettez tellement peu qu'il va durer autant que celui qui fait 16 grammes, je peux vous l'assurer. Très bon petit bronzer crème petit prix. Alors ensuite, j'ai acheté celui-ci de chez Charlotte Tilbury. Alors le packaging, on peut le dire, il est vraiment sublime. C'est le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer que j'ai en teinte fer, donc en teinte pâle. Celui-ci, voilà à quoi il ressemble. Donc je l'ai également assez bien utilisé. Il y a un gros miroir, il est quand même super agréable. Au niveau du grammage, on est sur 21 grammes, donc ça c'est énorme. Mais voilà, la teinte que j'ai prise est à mon sens un petit peu trop froide déjà, pour commencer. Alors j'ai plus de place, je vais le mettre tout à fait devant. Vous allez le voir, hein. Vous voyez, la teinte est ici. C'est, je pense, la plus froide et la plus pâle de tous mes bronzers crème. Et est-ce que c'est une question de teinte ou pas? Mais alors que j'adore Charlotte, je pense que c'est mon bronzer que j'aime le moins de tous mes bronzers crème. Alors attention, je ne le déteste absolument pas. Je l'aime énormément, mais comparé aux autres, je l'aime un peu moins. D'une part parce que la teinte est trop pâle et un petit peu plus froide peut-être, enfin du moins trop pâle. Et de deux, je trouve que la texture, pourtant elle est crémeuse elle, sous le doigt, mais peut-être elle a plus ce côté crémeux mais qui
pas se transforme en poudre, mais qui garde pas forcément cet aspect trop crémeux sur la joue. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je l'aime un petit peu moins que mes autres bronzers crème. Donc c'est un beau bronzer, je suis très heureuse de l'avoir, c'est du Charlotte Tilbury. Il n'y a pas que le produit chez Charlotte Tilbury, hein. C'est toute une ambiance et un environnement. Moi, le packaging, il me fait rêver, il est magnifique. Je suis contente de l'avoir, je l'utilise avec plaisir, mais s'il fallait garder qu'un seul bronzer crème dans toute ma collection, ça serait pas celui-ci. Et je vais finir avec le dernier bronzer crème que j'ai acquis, c'est celui de chez Makeup by Mario que j'ai en teinte light medium. C'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Et là, je vais un petit peu vous spoiler parce que je vous ai même pas encore montré la review au sujet de ce produit puisque j'attends d'avoir acquis le blush pour vous montrer ce produit-là. Donc au niveau de la texture du produit, ça ressemble à ça. Donc je l'ai quand même bien utilisé. Je ne sais pas où je vais faire le swatch. Alors déjà, je peux vous dire que de tous, quand je le swatch là, c'est le plus crémeux et le plus gras. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime en fait. J'aime beaucoup. J'aime après l'aspect glowy, bombé, glowy, lumineux qui donne à la joue, c'est super sympa. Mais voilà, ça va être aussi un petit peu celui qui sera le plus par transparence. D'ailleurs, ça se voit sur le swatch, hein. J'ai du mal à faire un swatch aussi marquant que les autres parce que plus je l'étale, plus pas il s'efface, mais voilà, vous voyez, il est plus en transparent celui-ci. Alors, il est aussi un petit peu plus froid. Mais je ne sais pas si vous allez voir, on voit hein, qu'il est beaucoup plus en transparence, beaucoup plus glowy et je peux vous assurer beaucoup plus gras sous le doigt. Et pourtant, spoiler alert, puisque vous n'avez pas encore vu ma revue, je l'aime beaucoup parce que voilà, il donne un aspect peau en bonne santé. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il est très 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 joli. Donc c'est celui-ci. Donc voilà. Voilà pour tous mes différents bronzers. Alors est-ce que celui-ci je le garderai dans mon top 5? Très honnêtement, je ne l'ai pas encore assez utilisé pour vraiment vous dire oui sans hésitation. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un très joli bronzer. Allez, on continue avec mes bronzers poudre. Et là, je ne vais pas faire de différence entre bronzer glowy, bronzer lumineux et bronzer mat. Donc je vais commencer avec celui-ci. On est sur un bronzer tout petit prix et l'un de mes tout premiers bronzers que j'avais eu dans une box beauté de la marque Sleek. C'est le Face Contour Kit. Alors il n'y a pas que le bronzer à l'intérieur, il y avait également à l'intérieur un highlighter que j'ai extrêmement utilisé, que j'aimais beaucoup, et il y avait ce bronzer là. On est sur un bronzer poudre. Je ne sais pas si vraiment il y avait une teinte. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup ce bronzer. Je trouve la texture assez douce, assez crémeuse. C'est un petit prix, mais très honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à utiliser ce bronzer poudre qui est pas trop poudreux, hein. Il a une texture un peu gel. Il se travaille super bien. La couleur est super jolie. Très honnêtement, je sais pas si la marque Sleek, ça existe encore, mais si vous avez un tout petit budget et que vous trouvez ce bronzer-là ou que vous le trouvez sur Vinted, surtout n'hésitez pas parce que je trouve vraiment que Sleek, à l'époque, quand c'était un petit peu plus connu et qu'on en trouvait tout le temps dans des box beauté, je trouve que c'est une marque vachement qualitative pour le petit prix. Et vraiment, je prends beaucoup de plaisir à utiliser ce bronzer-là qui se travaille vraiment très très bien et qui est très agréable vraiment. Donc voilà, très joli. Ensuite, j'ai acquis celui-ci de chez Glowish. C'est le Soft Radiance Bronzing Powder que j'ai en teinte de la teinte médium. Alors, ce qui est original avec ces bronzers-là, c'est qu'en fait, on a une espèce de marbré et qui a deux teintes. Le problème avec ce bronzer, c'est que finalement, en ayant la même teinte, on n'a pas forcément le même produit puisque ça va dépendre eh bien, du zébrage finalement. Donc, on n'a pas toujours le même bronzer. Moi, je ne sais pas si vous allez le constater, mais j'ai un petit souci avec ce bronzer. C'est que j'ai les parties les plus claires. Quand je prélève avec mon pinceau, ça ne prélève que de la partie claire. Et donc, j'ai la partie claire qui est vachement creusée comparée à la partie la plus foncée qui est toujours en surface. Je pense en fait que ce qui s'est passé, c'est que la partie foncée s'est glacée en fait.
Et du coup, ça ne se prélève plus au pinceau. Ouais, je vous confirme que c'est ça le problème. Donc il faudrait qu'avec une spatule ou autre, je déglace la partie foncée. Mais c'est quand même un petit peu dérangeant. Là, je le sens au doigt, on est sur quelque chose de vraiment très très sec. Pour vous faire un swatch, ça va pas être facile. J'essaye vraiment de prendre les deux teintes. Mais ouais, vraiment, la partie foncée, c'est glacé. Donc, il va falloir que je remédie à tout ça. Voilà pour le swatch. Donc, vous voyez, il est un petit peu plus light que celui-ci. Alors que celui-ci, il était noté teinte light et que là, on est sur un médium. Bon, on ne dirait pas trop. Mais voilà, écoutez, c'est un joli bronzer. Mais je trouve voilà, que mon bronzer, pour ma part, il s'est glacé. J'ai beaucoup de difficultés maintenant à le prélever avec mon pinceau. Donc vous voyez là, j'ai vraiment essayé avec mon doigt de forcer sur la teinte foncée. Du coup, j'ai mélangé un peu les matières. Je sais pas trop ce qu'il faut faire quand les produits se glacent comme ça. Dites-le moi en commentaire si vous avez déjà ce cas, comment vous faites pour y remédier. Je crois qu'il faut gratter avec une spatule. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites pour régler ce cas de figure. Et si vous aussi, votre bronzer de chez Glorish, c'est ainsi glacé. En tout cas, non, si je devais en choisir que 5, il n'en ferait pas partie pour toutes ces choses. Alors, prochain bronzer qui me tombe sous les mains, c'est celui de la marque de chez Makeup by Mario, pardon, que j'ai aussi en teinte light medium. C'est le Soft Sculpt Bronzer. Je vous les ai présentés récemment en vidéo. Voilà la teinte et pour le coup, celui-ci, c'est vraiment un bronzer que j'ai surkiffé utiliser. Je ne l'ai pas encore depuis super longtemps, mais très honnêtement, j'aime beaucoup. À chaque fois que je l'utilise, j'aime beaucoup le résultat. Là, on est vraiment sur une texture poudre. Il n'y a pas de poudre gel ou quoi. Non, 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 c'est poudre, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais je trouve qu'il se travaille super bien. Il se mélange bien, vraiment il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup la teinte. On est sur une teinte chaude. Il est très doux sous le doigt. Il se prélève bien, il ne fait pas de démarcation. Vraiment, j'aime énormément ce produit. Il donne vraiment un bel effet bonne mine. Vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé les 3 bronzers de la marque de chez Makeup by Mario. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais c'est vrai que le poudre, au début, j'ai vraiment hésité à l'acheter en me disant « Ouais, ça n'a rien de spécial, c'est un bronzer poudre comme un autre. » Honnêtement, il est super beau. Et je sais pas là si vraiment je dois en garder 5, si je vais le mettre dans les 5. Parce qu'il est encore trop récent et que je ne l'ai pas encore assez utilisé. Mais honnêtement, il pourrait en faire partie tellement je l'ai aimé. Un bronzer qui fera partie à coup sûr des 5 derniers, c'est celui-ci de chez Gucci. C'est le poudre de beauté éclat soleil en teinte 01. Hormis le packaging qui est juste sublime, hein, c'est du Gucci, c'est un écrin de beauté, c'est magnifique. Je pense que ce bronzer en a été beaucoup à craquer dessus. Et regardez-moi ce packaging de fou. Là, ça se soulève. Oh, voilà. Et vous avez accès à un petit pinceau qui est nul, hein, certes, mais c'est juste tellement mignon. Et la teinte est magnifique. Alors là, c'est pareil, hein, on est sur un bronzer poudre, tout ce qu'il y a de plus classique. Et mais je sais pas. Pourtant, là, je suis en train de le swatcher. Je vois qu'il est tellement clair comparé aux autres. Et pourtant, j'ai pas l'impression quand je l'essaye. Je trouve qu'il se voit bien sur la peau, qu'il a un super effet. Alors, je pense que le packaging doit forcément faire que, voilà, c'est aussi pour ça que je le surkiffe. Mais pourtant, je vous assure que même quand je l'utilise, je le trouve magnifique. Mais là, il fait super pâle en swatch. J'ai pas du tout l'impression, quand je l'utilise, qu'il soit aussi pâle. Mais ouais, c'est bizarre. C'est très très bizarre. Je vous assure que pourtant, il est magnifique. Bon, mais écoutez, voilà le swatch. Donc effectivement, on est sur le bronzer le plus pâle que je vous ai montré depuis le début de cette vidéo. Et pourtant, c'est... Est-ce que c'est mon préféré? Je sais pas. En tout cas, oui, il fait partie de mes 5 préférés.
Il doit y avoir un côté packaging qui fait que, voilà, mais je vous assure qu'à chaque fois que j'utilise sur ma peau, il se voit pourtant et qu'il est super, super beau. On est toutes à l'avoir surkiffé, hein, mais vraiment magnifique bronzer. Je sais, il coûte cher. Mais si un jour vous avez envie de vous faire un kiff, si vous avez envie d'acheter un produit de la marque Gucci, partez sur le bronzer. Pour ma part, j'ai acheté la poudre dans le même packaging, elle est juste là, à côté. J'ai acheté la poudre, j'ai acheté des fonds de teint, j'ai acheté l'anti-cerne de chez Gucci. J'ai quand même acheté pas mal de produits de la marque, mais celui que je retiens, c'est vraiment le bronzer. Alors un autre bronzer que j'ai surkiffé, le packaging est tout abîmé, c'est celui de chez Benefit, c'est le Hoola, mais le Hoola Glow. Alors je vous ai pas dit les grammages par contre, donc chez Mario on est sur du 12 grammes, donc beau format. Sur Gucci, on est aussi sur du 12 grammes et Hoola, on est sur du 8 grammes, donc c'est un peu moins. Donc le packaging est en carton, c'est pas des plus qualitatifs, c'est pas ce que je préfère. Et là en fait on est sur le Hoola, mais le Hoola Glow, donc Hoola lumineux. La texture est aussi très très poudreuse, hein, mais celui-ci je le surkiffe. J'aime trop trop ce bronzer. J'aime la teinte et le fait qu'il soit lumineux, il se travaille bien, il est vraiment très 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 joli. Et très honnêtement, si aussi je devais en garder que 5, je pense qu'il en ferait partie, en sachant que je ne suis complètement dégoûtée parce que la dernière fois que je vous ai fait la vidéo sur Benefit, je l'ai cherché et je crois bien qu'il n'existe plus. Et je comprends pas comment ils ont pu discontinuer ce produit. Oh, je ne vais pas les swatcher assez loin. Qui est juste sublime. On voit hein, quand même qu'il a un petit côté lumineux ici. Et il est vraiment magnifique. J'adore ce bronzer là. Je l'utilise avec grand plaisir. Il est un petit peu plus chaud. Il a voilà, cette légère luminosité qui se voit vraiment sur la peau et qui fait toute la différence. Alors on va continuer avec ce bronzer là de chez Charlotte Tilbury. Je pense qu'il remporte aussi la palme du packaging le plus choupinou qu'il existe en format de coquillage. Il est énorme. Il fait 16 grammes. Il est vraiment magnifique. Voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Et là aussi, je l'ai bien utilisé. Celui-ci, il est rechargeable. Hein, si vous le terminez, vous n'êtes pas obligé de racheter tout le packaging. Vous pouvez juste acheter la recharge. Et j'ai la teinte de médium. Je vais vous faire un swatch. Donc là aussi, hein, sur une texture poudre, une vraie poudre. Hein. Et... alors, je suis désolée, j'ai un petit peu du mal à effacer les vieux swatchs, donc je pense que plus ça va aller, plus ça va être une catastrophe mes swatchs. Parce que voilà, on voit un peu ceux précédents qui se sont pas bien effacés. Voilà le swatch de celui-ci. Donc au niveau de la couleur, on est sur une couleur assez, voilà, effectivement médium. Assez chaude sans non plus être trop chaude, très jolie. Écoutez, il se travaille bien, il est très agréable. Au début vraiment ça faisait partie de mes bronzers préférés de tous les temps, mais plus ça va, plus je me rends compte que bon, il est joli, mais c'est pas non plus mon préféré de tous les temps. Là je vois que j'ai déjà 4 produits devant moi, vraiment mes incontournables. Donc il me reste qu'une place si je veux faire un top 5, donc il va falloir que je réfléchisse bien. Je pense qu'il peut faire partie de mes 5 préférés. Donc je vais le laisser à côté de moi. Mais voilà, très 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 joli, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il fait partie des 5 derniers? Je sais pas, il a de fortes chances d'y être quand même. Alors ensuite, il y a celui-ci de Too Faced, le Natural Chocolate que j'ai en teinte Golden Cocoa. Alors au début, quand j'ai acheté celui-ci, alors déjà au niveau du packaging, il est magnifique, on est d'accord. Au début, quand j'ai utilisé celui-ci, j'arrivais pas trop à l'utiliser parce que je n'avais pas le bon pinceau. Une fois que j'ai trouvé le bon pinceau, effectivement, il était magnifique. Alors là, on revient sur une texture un petit peu poudre gel ou poudre crème. Il est pas aussi poudreux que par exemple celui que je viens d'utiliser de chez Charlotte Tilbury. Au niveau de la teinte, on est aussi sur une teinte un petit peu plus pâle et un petit peu plus froide que celui de chez Charlotte. Voilà. Mais il reste
Très 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 joli, j'aime beaucoup également. Et celui-ci, il a une odeur de chocolat qui est divine, divine. Et voilà, je l'aime beaucoup beaucoup, j'apprécie énormément aussi ce bronzer. Après voilà, il ne fera pas partie de mon top 5, mais à mon avis, il aurait été dans le top 10. Alors ensuite, un bronzer de chez Kiko. J'ai pas beaucoup de bronzer de chez Kiko, tout simplement parce que j'ai pas forcément de Kiko à proximité de chez moi et que du coup, je me dirige pas forcément vers ces produits. Donc là, c'était de la teinte Blossoming Beauty Floral Bronzer que j'ai en teinte 1 Golden au nez. Voilà à quoi il ressemble. Alors celui-ci, il a une odeur aussi. Je sais pas, peut-être la cannelle? Non, je sais pas du tout, mais il y a une petite odeur qui est pas désagréable. Il y avait une fleur qui est en train de s'estomper. Donc là, on est, j'ai l'impression qu'il est bimatière. Il doit y avoir deux textures sur ce produit quand je touche. Et pareil, j'ai pris la teinte 1. Vous allez voir, c'est une teinte qui est quand même très très pâle et assez froide. Donc voilà, il faut que je fasse attention quand je prends un produit. Je suis plus attirée vers les produits chauds et les teintes chaudes et les teintes un peu plus foncées. Et vous voyez, celui-ci se voit à peine en swatch. Ouais, on le voit à peine. Et à mon avis, c'est pour ça que je l'aime pas des plus. Mais à mon avis, c'est pas par rapport au produit, c'est juste une question de teinte. Vous voyez, il est vraiment très très léger. Et voilà, donc c'est pas que le produit n'est pas bon, c'est juste une histoire de teinte. Sinon, il se travaille très très bien, il est très agréable. Mais effectivement, la teinte est un peu palote. Ensuite, un que j'ai acheté récemment, c'est celui de chez MAC, qui est le Matte Medium Rosy Skin Finish. Alors, celui-ci, je voulais vraiment l'acheter en glowy, parce qu'en fait, il existe en mat et glowy, et je me suis laissée faire par le vendeur, et il m'a vendu le mat. J'aurais vraiment voulu avoir celui qui était plus lumineux. Mais bon, c'est comme ça. Alors au niveau de la teinte, par contre, j'aime beaucoup. On revient sur le genre de teinte que j'aime, c'est-à-dire une teinte plus médium et une teinte qui... Alors là, ils disent rosy, donc effectivement, elle tire vers le rose. J'aime beaucoup, beaucoup cette teinte. Alors, on peut pas dire non plus qu'elle fait office de blush, parce qu'on pourrait se dire, oui, rosy. Alors, désolée, j'ai fait un autre swatch là. C'est le même produit. Mais ouais, il est vraiment... très très beau. J'aime beaucoup beaucoup aussi ce bronzer. J'hésite aussi à le mettre en top 5 parce que là il me reste plus qu'un bronzer qui fera pas partie de mon top 5. Donc il me reste une place et j'hésite fortement entre le Charlotte Tilbury qui est là et celui de chez MAC. Ça va être compliqué de faire un choix, mais on voit bien que voilà, là on est plus sur une teinte chaude et là qui tire plus effectivement sur le rosé. Et alors le dernier que je voulais vous montrer, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que je l'ai cassé. C'était celui-ci de la marque, alors je ne sais pas comment ça se dit, Nina, Troina, bref. C'était The Glow Bronzer Powder en teinte 621. Donc c'était un bronzer lumineux. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ce bronzer. À un moment donné, c'était Gabi qui me l'avait fait découvrir de la loge de Gabriel, qui en parlait beaucoup et qui l'adorait. Elle m'avait donné envie de l'essayer. Et je l'ai amené en vacances avec moi, pas cet été, mais l'été dernier. Et je l'ai fait tomber et je l'ai cassé. D'où le fait d'amener en vacances que des produits que vous n'aimez pas. Je dis pas que chez moi, je ne l'aurais pas fait tomber, je ne l'aurais pas cassé, peut-être. Mais en vacances, vous avez plus de probabilité de faire ce genre de bêtises. Parce que là, en l'occurrence, on était dans un petit logement, dans une petite salle de bain où tout était calculé, où on posait ses affaires. Voilà, on est très, très réduit. Effectivement, il a suffi d'un mauvais geste et bim, le produit est tombé et il s'est cassé en 1000 morceaux. Donc, je maintiens le tout dans le packaging, mais si je l'ouvre, là, je fais tout tomber. Et d'ailleurs, ça me met de la poussière partout. Donc, c'est très, très compliqué, ce produit-là. Donc, je vais essayer quand même de vous faire un swatch malgré tout. Et donc, vous allez voir, là, c'est pareil. On est sur un bronzer qui me fait un peu finalement penser au bronzer liquide de chez Kiko. Parce qu'on est sur le même problème. On est sur un produit qui est ultra, ultra glowy. Et ça, à la limite, moi, ça ne me dérange pas. Mais on est surtout sur un produit extrêmement pâle. Donc voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, on le voit à peine.
il est, on dirait, un highlighter. Ou alors, je pense qu'on peut l'utiliser en topper de bronzer, mais ma problématique, c'est qu'il est extrêmement pâle, pas tant lumineux, mais extrêmement pâle. Donc, on va le voir très très peu sur la peau. Donc, alors, je suis quand même fortement déçue de l'avoir cassé, bien évidemment. Mais je me dis en même temps, il vaut mieux que ce soit celui-ci qu'un autre. Et donc, celui-ci ne fera pas partie de mon top 5. Donc, pour récapituler, les bronzers que je préfère vraiment, là, c'est indéniable. Et voilà, il y en a 4. C'est le Hoola Glow, le Gucci, qui est juste sublime, le NARS, voilà, le Sun Kissed Bronzing et le stick de chez Rare Beauty. Ça, c'est vraiment mes 4 bronzers incontournables que si j'en ai plus, je les rachète. Et ensuite, en 5e position, j'hésiterai vraiment avec 3 produits. Donc, celui-ci de chez Charlotte Tilbury, celui-ci de chez MAC et celui que je viens de découvrir de chez Makeup by Mario que j'aime vraiment énormément. Alors, je ne saurais pas vous dire lequel des 3 je préfère. Je pense que je ne vais pas faire de choix. J'ai pas envie de m'infliger ça. Mais ça, c'est également 3 très beaux bronzers. Alors, je voudrais juste ensuite revenir sur les palettes teints. Puisque dans les palettes teints, on a aussi de temps en temps des bronzers à l'intérieur. Et il y a certains bronzers de mes palettes teints que j'adore. Et on va commencer avec l'une d'entre elles. C'est la palette de chez Charlotte Tilbury, la Nude Gasm Face Palette. Qui est magnifique, qui est je pense ma palette teint préférée. Et à l'intérieur de cette palette, nous avons 2 bronzers, un froid et un chaud. Et ce sont vraiment des bronzers que je surkiffe utiliser. Je vais essayer de vous faire des swatchs. Donc la texture est hyper agréable au toucher. On est sur une texture un petit peu gel. Et vraiment, c'est 2 bronzers que j'utilise avec grand plaisir. Que ce soit la teinte claire ou la teinte foncée. J'aime vraiment les deux. On peut mélanger les deux histoire d'avoir vraiment, je dirais, un petit peu le bronzer idéal. Ou alors on peut les utiliser individuellement. En tout cas, vraiment, c'est une réussite. Donc voilà les 2 swatchs. Le foncé, beaucoup plus chaud, et le plus pâle, beaucoup plus froid. Ces 2 bronzers-là sont géniaux. Ils se travaillent bien, ils sont beaux. Je sais que cette palette n'existe plus. C'était une version limitée. Vous pouvez peut-être la retrouver sur Vinted. Et si vous l'avez dans votre collection, parce qu'on était beaucoup à l'avoir craqué, réutilisez-la si vous ne l'utilisez pas. Je sais que certaines personnes ont des difficultés à utiliser leur palette teint. Mais vraiment, à l'intérieur, les 4 fards sont sublimes. Et surtout, les 2 bronzers, c'est des réussites. Et là, je vous ai fait mes favoris des bronzers mono. Mais honnêtement, si j'avais inclus les palettes teints, il aurait eu de fortes probabilités que ces bronzers-là y soient. Ensuite, j'avais acheté cette palette teint de chez Sephora. Et à l'intérieur de cette palette teint, donc c'est la Color Shifter, on a un bronzer. Donc je ne l'ai pas énormément utilisé. On est sur un bronzer poudre hyper agréable aussi au toucher. Il est très doux. Il se travaille très très bien. Et honnêtement, c'est une très jolie palette teint. Et le bronzer, il est très très bien. Vous voyez, il est ici. Il est vraiment comme j'aime, un peu chaud, pas trop non plus. Il se travaille super bien, il est très agréable. C'est vraiment une très jolie palette. Et vous voyez, ça, typiquement, c'est le genre de palette que j'aime amener en vacances. Parce que ça, si je l'avais fait tomber en vacances, il y avait 0 risque de casse. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, hormis l'highlighter, parce que ça, c'est nul, c'est pas un highlighter. Blush crème, blush poudre et un super bon bronzer. Donc ça, c'est une palette après que j'ai beaucoup amenée depuis que je l'ai... Je suis pas partie en vacances, mais quand je suis partie en week-end, parce que je trouve vraiment qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur et ça ne s'abîme pas. J'ai ensuite fait l'acquisition très récemment de cette palette teint de chez Charlotte Tilbury qui est pour le coup la Glow Gasm Face Palette. Là pour le coup, on n'a qu'un seul bronzer à l'intérieur de cette palette qui est ici. Très chaud et très foncé comparé à l'autre où on n'en avait qu'un. La texture est un petit peu plus gel, un petit peu plus difficile quand même à prélever. Les autres étaient plus faciles, plus onctueux. Au niveau de la teinte, on est sur une teinte qui est quand même plus chaude même que dans la première palette. Donc hop, vous voyez, c'est celui-ci. On est plus chaud, hein, parce que, vous voyez là, c'était les 2 premiers, c'était la première palette de chez Charlotte. Là, on était sur quand même des teintes un peu plus froides. Même s'il était plus foncé, on reste quand même sur une texture plus froide que là, où on est vraiment sur une texture chaude. Et bah, forcément, vous savez que j'aime les bronzers chauds, donc j'aime beaucoup, beaucoup le bronzer. Juste la texture est un petit peu moins facile que ceux de sa précédente palette, mais sinon...
très jolie teinte et très joli bronzer. Ensuite, j'avais une palette de chez Benefit où à l'intérieur, on a le fameux Hoola classique. Pas le Hoola Glow, mais le Hoola classique. Le Hoola classique, il est très connu. Il n'y a pas besoin d'en reparler pendant 10 ans. C'est un joli bronzer, assez classique. La texture est agréable, il se travaille bien. Au niveau de la teinte, on est sur une teinte un petit peu plus effectivement froide que forcément celui qui est ultra chaud qui est juste à côté, donc qui va paraître super froid, mais il n'est pas froid non plus. C'est une jolie teinte très agréable, c'est vraiment la même teinte que le Hoola Glow qui fait partie de mon top 5, juste il n'a pas le petit côté lumineux du Hoola Glow, mais sinon c'est un très joli bronzer que je prends aussi beaucoup de plaisir à utiliser. Et on va finir avec ma dernière palette teint où il y a un bronzer à l'intérieur et c'est pas n'importe laquelle, c'est celle de chez Hourglass, la ambiante qui était sortie l'année dernière. On n'a qu'un seul bronzer dans cette palette qui est le bronzer Lustrous Bronze Light. Donc je vais vous montrer ça, c'est le bronzer qui est juste ici. Et là on est sur un bronzer lumineux et je peux vous dire que quand j'ai découvert, parce que c'est ma première et seule palette et seul produit teint de chez Hourglass. Alors non c'est pas vrai, j'ai un fond de teint mais en poudre en tout cas. J'ai eu littéralement un coup de cœur, c'est celui-ci. Déjà, comme vous pouvez le constater, on est sur une teinte chaude, donc tout ce que j'adore. Et lumineux, la poudre est douce, onctueuse. Franchement, si j'avais intégré les palettes teint dans mon top 5, il en aurait fait partie. C'est l'un de mes plus beaux bronzers de toute ma collection. Et depuis que j'ai testé cette palette, je me dis qu'il faut absolument que je m'achète un bronzer mono de chez Hourglass parce que j'ai eu un coup de cœur, vraiment un coup de foudre pour ces poudres. Et je sais pas si on va le voir, mais il faudrait que je me mette, je sais pas dans quel sens, mais c'est le produit que j'ai le plus utilisé de la palette. Il est quasiment plus bondé. Et ça me fait un petit peu peur parce qu'on a très peu de grammage, on a 1,4 g de produit. J'ai pas racheté les dernières palettes qui sont sorties récemment parce que ces palettes de chez Hourglass coûtent un rein. On est sur plus de 90 € et que j'avais pas les moyens. Je rêve de le racheter parce qu'il n'y a pas que le bronzer qui est magnifique dans ces palettes, il y a les blushs aussi, même la lighter en soi. Mais voilà, je ne sais pas si j'aurai le budget et quand j'aurai le budget, elles seront peut-être plus dispo parce que ce sont des versions limitées. Mais en tout cas, c'est clair que dans mes projets, il faut absolument que je m'achète un bronzer mono de chez Hourglass parce que ils sont juste sublimes. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas compté combien j'avais de bronzer en tout, mais vous voyez, j'en ai quand même beaucoup. Et là, en plus, dans ma dernière commande, j'en ai acquis 3. Donc il y a encore pas mal de bronzers qui sont dans ma wishlist, je pense notamment à celui de Haus Lab et effectivement un bronzer mono de chez Hourglass me plairait bien, mais voilà, il faut que je me décide sur la teinte, je veux pas me louper au prix des bronzers. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura bientôt une prochaine vidéo sur ma collection de blush qui sera je pense tout aussi longue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont pour vous vos préférés bronzers. Voilà, quels sont pour vous les bronzers que vous ne quitteriez pour rien au monde. Est-ce qu'ils font partie de ma collection ou est-ce que c'est des bronzers que je n'ai pas cités? Et auquel cas, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Comme ça me donnera aussi des idées pour l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous y abonner. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle soirée ou journée. Et je vous dis à très vite. Ciao!